Si un bruit nous dérange, il suffit de trouver son rythme, sa tonalité, sa musicalité. Il ne faut pas faire abstraction du bruit, mais l'apprivoiser. La nature nous donne tout un panel de notes. La moindre petite chose vibre autour de notre tympan. Les herbes bruissent, les flaques ondulent avec les rafales. Le vent emporte chacune de ces mélodies et les rend sourdes, presque inaudibles. Ces oscillations se propagent et rebondissent ou se brisent contre les murs. Ces ondes-là, il n'appartient qu'à nous de les réceptionner. Certains messages ne sont à nous qu'une seule fois. Nous devrions être capables de si bien écouter que nous entendrions la terre tourner. Et il y a les hommes. Jean a dû quitter son travail depuis maintenant 2 ans. Il était chef de chœur à l'école de Saint-Simon, juste à l'angle de sa rue. Chaque matin, il prenait une baguette à la boulangerie du quartier. Chaque matin, il arrivait un peu avant son cours pour déplier son journal. Merci d'accepter de participer à mon expérience. Je vous en prie. Je m'excuse pour le retard. Le temps a couru plus vite que moi. Aucun souci, asseyez-vous. Commençons le plus vite possible si ça ne vous ennuie pas. Bien. Quels bruits urbains vous viennent de suite en tête? N'hésitez pas, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, il y a du travail. Un klaxon? Évidemment. Dans un bâtiment vide maintenant? Le bruit de mes pas? Une ruine? Le vent? Un champ? Les herbes? Un parking? Une... Montagne, la mer? Alors j'attends. On va faire différemment. Définiriez-vous les sons comme étant une sensation auditive ou une onde mécanique? Je dirais que c'est avant tout une onde mécanique. Un bruit provenant de chocs, de frottements ou autre. Et dites-moi, une onde mécanique sans nous, sans notre tympan, ce n'est plus qu'une onde. Ce n'est plus rien. Si vous pouvez parler mais que personne ne vous entend, le son que vous produisez n'a plus aucune importance, jeune fille. S'il s'agit d'une sensation auditive, c'est d'une alliance dont on parle. Le son, c'est une oscillation qui se propage, qui procure une sensation objective. Le son, c'est 350 mètres par seconde droit dans notre cerveau. C'est 5,25 litres par seconde de sang qui le propage. Levez-vous. Prenez le CD. Écoutez et écrivez ce que chaque piste vous inspire. Fermez les yeux pendant cet exercice. Au revoir, mademoiselle.
La hauteur tonale correspond à la fréquence des sensations. En instaurant la zone tonale audible, ne perdons-nous pas quelque chose ? Les limites de l'audition ? Ouais. On perd tout ce que le corps ne nous permet d'entendre. Quand vous êtes prêt, dites-le moi. Prêt. Très bien. Pour commencer, je vais vous demander de multiplier 10 par 5, et ensuite vous multiplierez le résultat par 5, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je vous arrête. 50. 250. 1250. 6250. 31 250. Merci. Qu'avez-vous le plus entendu dans vos résultats ? La répétition. Que préférez-vous répéter ? Les belles choses, je suppose. Développer. J'aime répéter le mot lapin. Pour l'image qu'il représente ou pour son intonation ? Pour les deux. Pierre, je vous ai choisi pour votre mémoire auditive au test. Alors votre visualisation du lapin, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Imaginez-vous en dehors, en ville. Vous êtes triste. Oui, c'est très important ça. Vous êtes triste à en pleurer. Quel bruit vous accroche ? Je regarde autour de moi. Il y a des gens. Puis non. Si je suis triste. Le café en face. La porte grince. Les femmes s'esclavent. On entend une voix angélique chanter. Les verres tapent sur la table. Et le claquement de la porte qui se referme. Et les mêmes sons qu'avant qui s'estompent. Enfermés dans une boîte. Pourquoi les gens ne vous importent pas ? Imaginez-vous le soir, devant ce café. Imaginez que vous n'avez ni froid ni chaud, mais que le bruit des pas sur le goudron retentisse dans les couloirs. Vous êtes triste. Vous fermez les yeux. Maintenant, trouvez un rythme. Gardez-le. Pensez à 2 mots et chantez-les en mesure avec les pas. Bientôt, les bruits du café vous accompagneront. Vous êtes compositeur, ça y est. Sachez une chose, vous ne devrez pas être démonstratif. Cette musique ne pourra être que dans votre tête. Personne ne la comprendra. Jamais elle n'appartiendra à d'autres. Ce que vous entendez maintenant, c'est unique. Mais revenez à la réalité, voyons. Allez-y, sortez-moi là. La... Plus fort maintenant. Je veux qu'il s'exalte, rebondisse sur les murs, n'en finisse plus de se répéter. La... Stop. Taisez-vous. Vous l'entendez ? Il est encore là. L'idéal serait qu'il ne meure jamais, ce son. Qu'on puisse toujours l'entendre rebondir. Et ne jamais s'épuiser. Mais attendez. Si tout ce que l'on disait se répétait sans cesse, on deviendrait fou.
Pierre, suivez-moi.